Maintenant, toi, jeune garçon, toi, une jeune fille qui doit te marier, tu as fini tes études, tu décides, tu n'as pas fini tes études, tu es un citoyen lambda, il faut apprendre à connaître les principes de mariage, les jeux de mariage, les lois de mariage. Il faut te connaître toi-même dans l'avenir. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de devenir? Même si tu vas changer un avis, tu connais déjà l'avenir, qu'est-ce que tu vas devenir? Parce que quand tu connais, c'est comme tu te lèves, où tu connais où tu vas. Donc tu te prépares en avantage avant d'aller. Mais si tu ne sais même pas où tu vas, quand tu arrives, qu'est-ce que tu vas payer? C'est comme tu pars au marché. Tu arrives au marché, tu ne sais même pas ce que tu vas payer au marché parce que tu ne sais pas ce que tu vas payer. Tu ne t'es pas préparé. Donc tu vas voir que la fin du compte, tu vas payer les choses inutiles. Tu vas dépenser inutile, arriver à la maison, tu vas voir les choses qui manquent. Donc il faut te préparer. Mais de jour d'aujourd'hui, comme je dis, il n'y a pas aucune préparation. Tu vas voir une jeune fille qui s'est mariée. Dès qu'elle arrive au foyer, s'est marié matin, le soir, il est arrivé, il se laisse, il se relâche, je suis marié, ça va bien. À ce temps aussi, le jeune garçon, les erreurs, tout le monde fait attention avec à certains jours. Maintenant, quand le mariage est consommé déjà, ça va, tout le monde commence à sortir ses erreurs qu'il a, ses défauts qu'il a, et puis ça est sur la vie quotidienne. Ce que je vais donner ici, c'est pour dire les jeunes garçons, les jeunes filles, avant de vous marier, cochez. Cherchez les gens qu'on vous coche, qu'on t'apprend. Apprenez à poser des questions. Apprenez de vous demander. À demander à certains gens quel est le mariage. Ce que vous allez comprendre ici, le mariage, pourquoi j'ai dit mariage, c'est un football. Il y a une frère qui m'appelait pour me demander, coach, Ernest, vraiment, je vois que vous êtes dedans, dans le mariage, ça fait beaucoup de temps, à peu près de 20 ans, vraiment, avec la famille que vous êtes, que vous en avez, vraiment, on voit que c'est aussi un exemple, c'est vraiment un exemple. Dans le mariage, personne ne s'apprécie. Tu ne peux pas t'apprécier, parce que la femme, comme vous voyez, toujours, il veut l'abondance. Il veut du bien toujours. Tu fais tout ce qu'il faut, toujours, le besoin toujours, ça augmente avec la vie qui est là. Donc, dans ce cas, c'est le jeu. Toi, une jeune fille, tu me regardes, une jeune dame qui me regarde là. Le mariage, c'est un jeu. Parce que nous qui sommes dedans, nous, on joue ce jeu-là. Parce qu'une fois que l'arbitre n'est pas sifflé, frrr, tu as violé une loi, ou bien tu as fait une erreur, tu ne peux pas dire j'ai gagné. Il n'y a pas gagné dans ça là. Tu joues jusqu'à la fin des derniers jours. Quand l'arbitre va siffler, quand ton jour est arrivé, ah, c'est là-bas, toi tu dis, ah, au moins, je joue mon rôle jusqu'à mon dernier jour. C'est ça. Sinon, tu vas t'attendre tout. Tu ne peux jamais dire, ok, j'ai ma femme, je connais ma femme, je connais l'homme, je connais ma femme est bien, donc pas de problème. Non, 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 non. Tout peut arriver avec une femme. Tout peut arriver. Ça peut être bien matin, le soir mal. Ça peut être bien midi, à 18 h, ça tourne très mal. C'est comme ça. Parce que tout dans la vie, tout ce qui peut arriver mal, ça peut arriver dans le mariage là. Ça peut bouleverser dans ce mariage. C'est comme ça. Donc, il faut attendre toujours, tous les jours. Hein? Il faut apprendre, il faut étudier, il faut mouvementer, il faut suivre le rythme pour pouvoir tenir Dieu. C'est comme ça, à la deux parties. Tu es une femme ou tu es un homme. Maintenant, ce qu'il fait, ce que je vais dire ici, l'homme, tu dois jouer ton rôle. Si on dit jouer le rôle de l'homme,
Certaines femmes croient que jouer le rôle de l'homme, c'est seulement financier. Il y a la finance, il y a communication, il y a relation à la famille, il y a relation à ta famille, il y a vivre le quotidien, il faut avoir cœur, avoir de patience, parce que les femmes n'ont pas de patience. Ils n'ont qu'une patience. Et si tu te demandes matin, le soir, si tu n'es pas trouvé, et ils donnent souvent la réciprocité. Il te demande quelque chose, tu lui dis attends. Le soir, à certaines femmes arrivées sur le lit, il te dit aussi, toi aussi, tu dois attendre. Comme tu m'as dit d'attendre, tu vas m'amener quelque chose que je t'ai demandé. Toi aussi, tu dois attendre. Quand tu vas m'amener, je vais te donner. Et ils font la réciprocité. La majorité, c'est comme ça. Mais toi, l'homme, si tu ne comprends pas, tu vas voir que avec la filtration, tu ne vas pas te patienter. Toi aussi, tu vas tenir ta réciprocité. Tu peux lui donner ce qu'il demande. Un jour aussi, à sa part, toi aussi, tu donnes la réciprocité. Tu vois comment ça va donner. C'est ça, je dis, c'est un jeu de football. Maintenant, si dans le jeu de football, dans le terrain, chacun joue la réciprocité, vous allez voir que l'entraîneur même, il fait comme ça. Il vous regarde, il vous dit, mais c'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce jeu-là? Chacun se bouleverse, chacun se chamaille, chacun se donne des coups de pied, chacun se donne des coups de parole. Ça, c'est quoi? Mais la fin du compte, c'est l'arbitre qui va chiffler, qui va sanctionner à quelqu'un. C'est comme ça. Donc, ce principe, ça, c'est l'entraîneur et l'arbitre. Donc, chacun doit tenir ça. Elles sont des guides. Maintenant, le conseil que je vais donner ici à les jeunes garçons, à les jeunes filles, à des jeunes dames, il faut t'apprendre, il faut étudier toi-même. Ce n'est pas parce que dès que tu arrives sur le mariage, tu t'es marié, déjà fini, et puis tu laisses va-et-vient. Parce que souvent, qu'est-ce qui amène ces divorces-là, les séparations? Les femmes aiment laisser. Une fois que le mariage est consommé, parce que ce que les gens ne connaissent pas, le premier ennemi du mariage, c'est le mariage lui-même. Retenez ça. Premier ennemi du mariage, c'est le mariage lui-même. Je vais vous dire pourquoi. Une fois que vous êtes marié, vous êtes sur le terrain, les jeux commencent. Vous voyez que souvent, l'autre marque 3 billes. Écoutez, en football, c'est la même chose, c'est même jeu sur le mariage. Si tu réfléchis, tu vas voir que tu vas s'en sortir. Quoi qu'elle soit la difficulté, tu joues jusqu'à la fin. Tu vas voir, première équipe joue, parce que il peut marquer 2 ou 3 billes. L'autre là n'est pas marqué. Une fois qu'il a marqué 2 ou 3 billes, l'autre là se relâche. Il y a certaines équipes, une fois qu'ils ont marqué 2 ou 3 billes, ils croient qu'ils ont gagné déjà. Ils se relâchent. Parce que dans le mariage, c'est comme ça. Une fois que le mariage a consommé, tout va bien, la maison est propre, le monsieur a donné tout ce qu'il faut à la maison, c'est là. Il se laisse. Une fois qu'il a gagné, parce que dans le mariage et le football, une fois qu'une femme a gagné un enfant ou 2 enfants, ça veut dire qu'il a marqué 1 but, 2 buts. C'est Kataga. Vous voyez que madame se laisse. Il se laisse. Ce qu'il faisait avant, l'habillement qu'il faisait au moins quand il était jeune souvent, il ne veut pas s'habiller de temps en temps. Hein? L'admiration qu'il te donnait, toi le monsieur, il ne te donne pas cette admiration parce que ce qui est là pour lui, il se focalise avec ses enfants. En se focalisant avec ses enfants maintenant, il te laisse toi l'homme à côté. Ça veut dire que sur le terrain, toi tu as marqué le but, tu as 2 buts, 3 buts, donc tu as focalisé ton 2 buts, tu s'en fous de l'autre équipe. Mais lui, il joue toujours. Lui, il vit. Donc, il joue toujours. Tu vas voir que lui, il se bat. Dans l'équipe de mariage, là, tu vas voir que lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a marqué 2 buts, donc il se laisse. Madame se laisse à la maison, habillé même quand habille même qui s'habille
pour faire, disons, à cuisiner, à tout, il peut rester avec ça toute la journée, au lieu de s'habiller, au lieu d'être une femme, d'aller se verser l'eau, d'aller se laver, après la cuisine, tout, de se laver. Même si c'est la journée, une fois que tu te laves, ton mari est parti au travail, il doit arriver. Une femme intelligente qui veut tenir son mariage, toujours son équipe très fondée, soudée, il doit aller se laver bien propre, partir, disons, devant le miroir, se mettre bien, tout bien propre. Et tant que dans 1 heure de temps, son mari va venir. Quand son mari vient, on tape le porte, ouvre la porte, tu vois son mari devant. Oh, amour, c'est comment? Ça va, non? Ok, votre journée, ça va. Tu l'accueilles comme ça avec la joie. Vous voyez que même si le mari, même qu'est-ce qu'il a sur le dehors là-bas, son tasson même, ça va descendre. C'est ça le mariage. Chacun doit jouer son rôle. Si vous jouez votre rôle très mal, ce n'est pas seulement l'homme qui va aller chercher, quoi qu'il soit, qui doit amener. Toi, tu te relaxes, tu te laisses. Tu te laisses, l'homme, il t'aime. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Hein. Parce qu'il ne peut rien faire. Tu te relaxes, tu s'en fous de l'homme, tu regardes maintenant tes enfants. Après, l'homme, c'est que les femmes ne connaissent pas. L'homme, il sait ce que Dieu nous a donné. Ça veut dire, c'est quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est à part. Parce que Dieu nous a mis comme ça pour pouvoir avoir une couple, se relier avec les femmes pour pouvoir avoir la famille, faire des enfants. L'homme toujours, s'il va une femme, s'il va femme comme ça, habillée ou bien mal, ou bien à certaines parties intimes des femmes comme ça, lui, son courant, automatiquement, ça déclenche. Quoi qu'il soit, ce n'est pas quoi qu'il soit, il va une femme seulement avec certaines intimités, ça déclenche automatiquement. En déclenchant automatiquement, qui fait certaines différences, dès que ça arrive sur le cerveau, les yeux voient, ça déclenche sur le cerveau. Les circuits sur le cerveau, ça déclenche, ça va sur le cœur. Le cœur maintenant qui va diviser, non, cette femme c'est ceci, cette femme-là c'est cela, cette femme-là je ne dois pas. Ce qui va séparer et donner la puissance de l'énergie pour pouvoir tenir dur. Vous voyez, à certains hommes, il ne peut pas se tenir parce qu'il n'arrive pas à différencier sur le cerveau qui va donner sur le cœur pour différencier que non, moi je dois faire, je ne dois pas faire. Certains hommes se jettent à la faiblesse. Donc, c'est ce que certaines femmes ne comprennent pas. On a la différence entre nous, femmes. Comprenez ça. Donc, tiens ton homme. Quoi qu'il soit dans la soirée, arrête de faire la réciprocité. Il faut lui faire son plaisir. Il faut apprendre à te satisfaire, à rendre ce qu'il t'a donné, même si c'est petit. Il faut apprécier. Tout l'homme, toute femme, apprécie petit. Ce qu'on te donne, tu vas voir que grand ça vient. Maintenant, si tu demandes petit, grand, il te donne petit. Toi, tu dis non, ce qu'il t'a donné, tu ne veux pas, parce que c'est petit. Tu vas voir que tu fais la réciprocité. Ça termine toujours loin et mal. Non, prends ce qu'il t'a donné, même si c'est petit. Tu lui dis merci mon amour. Vraiment, ce que tu m'as donné, c'est pas mal, mais je vais me débrouiller. Prochainement, il faut ajouter. Il cherche pour avoir plus, pour qu'il va te donner plus. Tu vas aussi l'apprécier. Tout le monde aime quand on l'apprécie. Vous comprenez? Comme ça, si tu as plus, tu lui donnes plus, tu vas l'apprécier vraiment. Ah, mon homme, vraiment félicité, il me donne tout ce que je veux, je suis heureux dans mon foyer. Mais si te donne petit, c'est toi qui t'énerve, c'est toi qui te plaît, chaque fois c'est toi qui plaît. Tu n'as jamais dit que vraiment, cette Michel-là, ce qu'il me donne, en tout cas, c'est pas beaucoup, mais il me donne. Ah, mon homme, il me donne, c'est pas beaucoup, mais il donne petit. Mais moi, j'ai pris à ce qu'il a là. Mais s'il a beaucoup, il doit te donner beaucoup. Ce qu'il a, vraiment, qui me donne plus beaucoup de ça. Donc, chacun joue son rôle. Chacun doit avoir une stratégie, mettre en place pour pouvoir tenir ce mariage-là. Comme je disais, si cette vidéo te plaît, il faut t'abonner. Tu auras des bonnes vidéos. Tu auras des vidéos qui vont te donner des conseils de la vie, des couples, vie de mariage, pour le développement, pour l'investissement, tout ça des idées pour le développement personnel, pour apprendre, pour te connaître, apprendre
à la connaissance, parce que la connaissance, c'est très important. La connaissance, c'est la clé de la vie.